Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Et ces dernières semaines, l'église de Wandfer-Sebolet, nous sommes conduits par l'Esprit. Et dernièrement, nous avons été visités par un pasteur qui rappelait l'objectif principal de Jésus dans sa mission. C'était vraiment de nous permettre de vivre cette communion forte avec Dieu. La parole et lui-même dira « Nul ne va au Père que par moi ». Et donc, son objectif principal, son œuvre, lorsqu'il a mis les pieds sur cette terre, c'était de nous montrer le chemin qui nous permet de vivre en communion avec Dieu, d'être en relation avec Dieu, d'avoir un impact de Dieu, de vivre un impact et d'expérimenter un impact de Dieu dans nos vies. C'est ça l'objectif de Jésus. Et le centre du message, c'était la communion, et il nous rappelait la prière de Jésus. Sa prière, c'est « Père, comme nous sommes un, qu'il soit un, et que nous puissions faire un tous ensemble. » Le corps de Christ, le Père et le Fils, par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut impacter nos vies. Dieu veut bénir nos vies. Dieu qui est lumière veut venir chasser toute forme d'obscurité qui veut nous envahir. Et voilà l'objectif du Seigneur. Encore aujourd'hui, il veut nous rappeler ces choses. Et si le message était centré sur l'importance d'être impacté de Dieu, le message ne s'arrêtait pas là. Impacté de Dieu, rempli de la puissance de Dieu pour impacter ce monde. Et voilà d'où est né le message que j'aimerais vous communiquer, message de Dieu ce matin. Dieu veut nous impacter, Dieu veut bénir nos vies afin que nous soyons des influenceurs. Lui qui est la lumière de Dieu veut nous envahir de sa lumière afin que nous soyons la lumière de ce monde. Et le thème de ce message, c'est plutôt la deuxième partie. C'est d'être ces influenceurs que Dieu a choisis pour bénir le monde, pour bénir notre couple, pour bénir nos enfants, pour bénir notre famille, pour bénir notre lieu de travail, pour bénir les lieux que nous foulons. Seigneur, tu parles à nous. Et le thème de l'influenceur, c'est un thème, c'est un concept que nous entendons dans notre quotidien. Au quotidien, aujourd'hui, avec l'influence des réseaux, on entend beaucoup, voilà, un tel influenceur, il a de l'impact, il est visionné par des milliers de personnes. Et j'aimerais donner une petite définition de ce qu'est l'influence. L'influence, il est dit que c'est une action généralement continue qui exerce quelque chose sur quelque chose ou quelqu'un sur quelqu'un. Un exemple, mon frère Joseph a rappelé qu'on a battu des records ce mois-ci sur les jours de pluie, mais l'influence du climat sur la végétation. Une influence terrible. Aujourd'hui, vous regardez en Belgique, mais c'est vrai qu'il a plu pendant plus de 20 jours, mais regardez la verdure, quel pays magnifique, tout est vert. L'influence du climat sur la végétation. Il y a l'influence aussi de nos pères. Des personnes que nous côtoyons et on dira cette personne a beaucoup changé, elle a été influencée par son ami, par telle ou telle personne. Il y a l'influence de la télévision et aujourd'hui l'influence de ces influenceurs sur le marketing. Dans la pandémie que nous vivons, nous voyons que l'État a même fait appel à des influenceurs pour pousser la population à se faire vacciner. J'entendais encore Eden Hazard qui encourageait à se faire vacciner. L'influenceur, quel impact! Et la parole de Dieu qui va nous conduire pour vraiment méditer sur ce thème auquel le Seigneur nous appelle d'être des influenceurs, la parole que je vais utiliser, c'est l'histoire justement d'une mission exploratrice. Une mission que Dieu va commander à travers son serviteur Moïse. Il va envoyer 12 espions en mission pour explorer la terre promise. Et 12 espions simplement parce que cette mission va être composée d'un représentant des 12 tribus. Et nous voyons que cette mission va en terre qui doit être conquise. Et là, lorsqu'ils reviennent, il y a 10 espions qui feront un rapport et 2 autres qui feront également un rapport, mais nous voyons que leur influence, elle est tout à fait différente. J'aimerais prendre ce passage avec vous dans Nombre 13,
verset 31, nous voyons que le premier rapport des 10 premiers espions, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous me direz, quel rapport? C'est un rapport tout à fait décourageant. Et c'est vrai que nous pouvons influencer autour de nous, encourager ou décourager. Et la suite, au chapitre 14, nous le voyons, l'effet de leur rapport, de leur influence. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Ça y est, ils sont convaincus que c'est la fin, qu'ils vont mourir. C'est vraiment un rapport décourageant. Une influence, oui, mais décourageante. Et ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Mais heureusement, il y a 2 autres espions qui ont tout à fait un autre rapport et qui vont avoir une autre influence. Et ces 2 hommes, c'est Josué et Caleb. Et il est dit au chapitre 13, verset 30, à la réaction de ces 10 espions, ils vont dire, Caleb va dire, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Un autre mode, un autre type d'influenceur, positif, encourageant. Mais bien aimé, l'influence de Caleb était basée sur quoi? Sur sa confiance en Dieu. Il le dira. Il dira, Dieu qui est avec nous sera avec nous. Son influence est basée sur sa foi, sa confiance en Dieu. Une foi en ce Dieu qui fait des miracles. Une foi en ce Dieu qui est fidèle. Et nous le voyons, Caleb va faire une chose incroyable. Il va dire, il est dit ici, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il fit taire. Il fit taire et ça m'a vraiment interpellé. Faire taire ici, dans ce contexte, c'est faire taire les mauvaises idées, les mauvaises croyances, les mauvais modes de pensée. Et pas de bonne influence, bien-aimés, sans faire taire les mauvaises pensées, sans faire taire les mauvaises croyances. Il y a un homme dans la Bible qui a défini la foi, la bonne croyance. Et c'est l'apôtre Paul. Il va dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est vrai que nos croyances, notre mode de croyance va dépendre de ce qu'on entend. Mais Paul est en train de définir, lui, la foi qui est saine, la bonne foi. Et il dira, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Caleb, lui, se basait sur les paroles de Dieu. Sa bonne croyance, sa bonne influence, elle était basée sur les paroles de Dieu. Une foi saine de ce qui vient de ce qu'on entend. Et voilà pourquoi Caleb va faire taire les mauvaises pensées. Église de Beaudour, vous qui nous écoutez ce matin, le message, c'est celui-ci. Dieu est bon, Dieu veut impacter nos vies. Et il veut que ces bénédictions débordent autour de nous. Il veut faire de nous des influenceurs. Mais ce matin, une chose importante d'abord. Pour être un bon influenceur, il faut faire taire. Caleb fit taire. Il faut faire taire les mauvaises pensées. Et combien d'influenceurs autour de nous? Combien de choses nous entendons autour de nous? Mais le message de Dieu vient nous encourager.
Car Dieu, sans cesse, il s'agit d'entendre et surtout pas de faire taire Dieu. Sans cesse dans sa parole, Dieu nous dit une chose importante. Prends courage. Prends courage. Nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous devons être remplis de courage. Et nous devons communiquer autour de nous de prendre courage. C'est vrai qu'il faut savoir décourager certaines personnes qui sont engagées dans des mauvaises voies. Il faut savoir le faire. Il faut aussi cette influence. Mais une chose est certaine, c'est que nous devons encourager autour de nous les gens dans la difficulté de continuer à prendre courage. Et peut-être dans la situation que tu es tellement fatigué d'entendre cela que tu veux même plus entendre ces paroles. Prends courage. Mais j'aimerais te dire que si tu es dans ce cas, déjà une mauvaise croyance, un mode mauvais de croyance est en train de t'envahir. Car entendre ces paroles, prends courage mon ami, prends courage mon ami, c'est des paroles qui viennent de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais te dire, prends courage. Prends courage. Et nous allons vraiment approfondir un peu ce terme de courage. Dans courage, vous entendez courir. Et vous allez voir que la parole nous enseigne beaucoup de choses. Si elle nous révèle l'importance de garder le courage, de prendre courage, nous voyons un homme qui dans l'épreuve, dans les difficultés, c'est l'apôtre Paul. Il va dire ces paroles, nous ne perdons pas courage. Si Dieu nous exhorte sans cesse et il veut nous le rappeler chaque jour par son esprit de prendre courage, il y avait un homme animé de l'esprit que Dieu a choisi pour encourager l'Église qui va redire ces mêmes paroles. Nous ne perdons pas courage. Courage. Je l'ai dit, ce terme, il y a courir, mais analysons-le. Le terme utilisé ici par Paul dans 2 Corinthiens, à l'église de Corinthe, c'est le terme ekakeo. Il est composé d'un préfixe ek, et dans ek, on l'entend aussi dans notre vocabulaire extérieur qui veut dire hors, ou même église, vient du terme ecclésias. Ça veut dire ek, c'est ceux qui sont mis hors de. Le ek, c'est hors de, et le kakeo vient de la racine du mot kaka. Je ne vais pas vous faire un dessin. Kaka, on sait ce que ça veut dire, mais le terme kaka, c'est un terme grec qui veut dire mauvais, molasse. Et faire caca, c'est tout simplement évacuer ce qui n'est pas bon. Et le ekkakeo, c'est le terme courage. Ça veut dire le courage. Dans l'étude de ce terme, c'est mettre dehors de nous tout ce qui est mauvais. Vous comprendrez pourquoi Caleb va dire qu'il fit taire. C'est mettre hors de lui, rejeter tout ce qui est mauvaise pensée. Je ne sais pas ce qui t'influence. Je ne sais pas ce qui t'envahit comme pensée. Mais ce même Paul dira aussi que son combat, son premier combat dans sa vie spirituelle, c'était d'amener toute mauvaise pensée captive à la connaissance, à la voix de Christ, la vérité. Et donc ce terme, littéralement, courage, ça veut dire mettre dehors de nous, rejeter les choses négatives. Si nous voulons ne pas perdre courage, garder le courage, prendre le courage, bien-aimé, il s'agit de rejeter toute mauvaise pensée. Et Caleb, lui, il était centré sur la voie de l'Éternel. Est-ce que tu es centré sur la voie de l'Éternel? Est-ce que tu es en course? Est-ce que tu es rempli de courage? Est-ce que tu es dans la course? Paul va même utiliser ce terme plusieurs fois. Il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours. Je cours vers le but. Celui qui dit, nous ne perdons pas courage, il court. Et là, il est en train de dire, je cours alors qu'il est en prison. Ce n'est pas un malade, hein? Ce n'est pas quelqu'un qui courait dans une cellule de 3 mètres sur 3 mètres. Hein? C'est dans sa tête qu'il court. Et bien aimé, c'est là que tout commence. Quelles sont les pensées qui t'envahissent? Quel est le mode d'influenceur qui a pris priorité sur ta vie? Le Seigneur veut te bénir ce matin. Le Seigneur veut impacter ta vie.
Il veut être l'unique influenceur parce qu'il veut te voir continuer à courir, quelle que soit la situation. Paul est dans les liens, il est vraiment dans une situation délicate. Il écrit aux Philippiens et il dit « Je cours, je continue la course ». Et ça Jésus aime. Le corps et la tête sont fortement liés. Il faut à la fois rejeter tout ce qui peut nous envahir physiquement en nous, les mauvaises toxines, avoir une hygiène de vie, une bonne discipline de vie. C'est très important. Si vous êtes décalé dans votre journée, que vous ne dormez pas la nuit, vous inversez tout, c'est sûr que cela aura un impact sur votre mode de vie. Il y aura une mauvaise influence sur votre hygiène de vie. Mais ici, le message nous rappelle qu'il faut faire taire d'abord, rejeter d'abord les mauvaises croyances, les mauvaises pensées. Dans notre quotidien, les médias sont très influenceurs. Dernièrement, avec tout ce qui s'est passé en Israël, j'étais un peu accro parce que c'est vrai que tout doit se passer. Un des signes pour le retour du Seigneur, c'est la construction du temple à Jérusalem. Et quand on entend ce qui se passe en Israël dans les médias, on est très interpellé, c'est un des signes. Mais bien aimé, moi ce qui me décourageait, c'était d'entendre tout le lot autour de ces médias, tout ce qui est négatif. Et à un moment donné, j'ai même ressenti un mal-être qui commençait à m'envahir d'entendre toutes ces informations négatives, une influence négative sur ma vie. Et le Saint-Esprit m'a touché. Et il m'a rappelé ce passage de Paul. Nous devons avoir un œil sur ce qui se passe en Israël. Mais d'abord, notre regard doit être fixé sur une chose, c'est sur Christ. Christ doit être notre influenceur et pas le contexte dans lequel nous vivons. Et nous voyons que l'apôtre Paul était animé de l'Esprit de Dieu parce qu'il courait vers le but, il était fixé sur Jésus-Christ. C'était lui son influence. Ce n'était pas le contexte. Et l'apôtre Pierre va vivre aussi une expérience particulière. Il va voir quelqu'un qui s'approche de la barque et il se demande quoi? Il se demande si c'est un fantôme. Et puis il va dire, il va voir que c'est le Seigneur. Et il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, et il eut peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Et la suite, on la connaît, il va s'enfoncer alors qu'il est en train de marcher sur l'eau. Mais voyant que le vent était fort, il était influencé par ce qui se passait autour de lui. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe est en train de nous impacter, est en train de nous influencer. Tout nous pousse à regarder ce qui se passe sur le Covid. Les médias nous poussent à regarder à gauche et à droite. Et il y a tant de chrétiens qui tombent dans l'angoisse, dans la peur, comme Pierre. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Le Seigneur vient encore libérer ce matin. Il veut faire de nous des influenceurs qui vivent un impact fort. Mais il s'agit d'être fixé sur le Seigneur, d'avoir un regard fixé sur l'Éternel, celui qui nous dit ce matin, prends courage. Une influence positive de Caleb est bien aimée aussi aujourd'hui. On a les yeux fixés sur, même dans le monde chrétien, un peu trop, et je vois des gens qui font des kilomètres pour aller rejoindre telle ou telle communauté parce que là-bas, il se passe des miracles. Là-bas, il se passe du surnaturel et nous, on a besoin de ça, bien-aimés. Ce texte nous interpelle. L'Éternel lui-même va dire, ces hommes, il va dire à Moïse, pour reprendre ces mauvais influenceurs, ces espions, ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis. En Égypte et dans le désert, ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Ils ont vu des signes, ils ont vu des miracles. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner.
Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Ce n'est pas le fait de voir des signes et des miracles qui va impacter nos vies, bien-aimés. Mais c'est d'être animé de l'esprit de puissance, l'esprit de Dieu. Ça doit être ça notre objectif. Et tout ce qui se passe autour de nous ne doit pas nous influencer. Quelque chose doit nous influencer. C'est la vie de l'esprit. Et ce matin, j'aimerais vous dire, Église de Christ, que Christ veut encore nous baptiser du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va encore nous saisir, nous impacter. Et c'est par cette puissance que nous allons pouvoir impacter ce monde. C'est par la puissance de Dieu qu'il se passera des miracles. Mais nous ne voulons pas rechercher d'abord les miracles, nous voulons rechercher la vie de l'Esprit. Parce que les miracles, c'est Dieu qui les accomplit. Ce n'est pas les hommes. Seigneur, viens impacter nos vies par ton Esprit Saint ce matin. Qu'on puisse être remplis de toi, remplis de courage et pouvoir impacter ce monde. Seigneur, tu nous dis que Caleb a suivi pleinement ta voie. Nous voulons suivre la voie du Seigneur. C'est là que nous voulons courir. Le Saint-Esprit va toucher Caleb et c'était une influence continue dans sa vie qui a produit une foi saine, une croyance saine. Et la conclusion ce matin de ce message, bien-aimé, une conclusion qui nous remet en question. Qui sont nos influenceurs ? Quel influenceur avons-nous choisi pour guider, impacter nos vies? C'est un choix que nous devons renouveler chaque matin. Faites-vous taire vos mauvais influenceurs, mes bien-aimés. Est-ce que vous avez cette force de couper la TV, de vous déconnecter aussi? Quels sont vos influenceurs? Faites-vous taire les mauvaises croyances. Faites-vous confiance en Dieu dans les moments difficiles et est-il votre unique influenceur? On vous a peut-être dit que vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Ça, c'est une mauvaise pensée. Moi, j'aimerais vous dire d'écouter le meilleur des influenceurs, c'est Jésus. C'est celui qui vous dit que vous êtes tellement précieux qu'il est venu, il s'est dépouillé de sa gloire pour prendre la croix pour toi, pour moi, pour nous. J'aimerais te dire la voix, rappelez la voix du meilleur des influenceurs. On vous a dit que vous êtes mauvais, tu as fait des erreurs. Mais est-ce que vous écoutez le meilleur des influenceurs qui vous dit qu'en lui, il n'y a plus de condamnation? On vous a dit de faire du mal, de rendre le mal pour le mal. Moi, j'aimerais vous dire que le Seigneur nous a dit de rendre le bien pour le mal, de pardonner. Parce que le pardon, c'est une œuvre qui nous ramène dans le chemin de Dieu, parce que Dieu est amour. Et parfois, pour revenir sur le chemin de Dieu, d'être impacté par le Dieu vivant et d'être un impact dans ce monde, parce que Dieu nous utilise, c'est l'importance de revenir dans le chemin de ce Dieu d'amour. Et il nous a donné une arme qui est le pardon pour revenir dans ce chemin d'amour. Est-ce que c'est Christ qui t'influence? Qui t'influence? Avez-vous considéré, bien-aimé Église, l'influence de votre vie? Avez-vous considéré l'influence de votre vie? Dieu vous a choisi pour influencer ce monde. J'admire les frères et les sœurs qui, dans les situations les plus critiques, et combien j'en côtoie, qui combattent un cancer, et pourtant, c'est eux qui portent ce fardeau, qui encouragent les gens autour d'eux. Pour savoir faire ça, il faut une communion forte avec Dieu. Et ils arrivent avec l'aide de Dieu, malgré leur combat, à être des influenceurs et à dire aux autres qui sont accablés, découragés, de prendre courage. Seigneur, viens, remplis-nous de ton esprit. Est-ce que nous voulons ce matin être des Josué, des Caleb, des hommes qui encourageaient la foi en Dieu, la bonne croyance, la bonne influence, et qui avaient la volonté courageuse, parce que l'œuvre de l'ennemi, c'est de nous décourager. Pourquoi? Pour arrêter l'œuvre de Dieu.
Toute cette œuvre qui s'est passée ces derniers mois a voulu décourager l'Église. Et gloire à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous donner la force de continuer. L'Esprit de Dieu est là pour nous donner la volonté, le courage de continuer à faire de grandes choses. Et cet homme qui était Josué, il écrira quelque chose de merveilleux. Moi et ma maison, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, donne-nous le courage de continuer. Seigneur, ce n'est pas optionnel de servir, mais c'est vital. C'est marcher avec toi. C'est d'être là où tu es. Si nous voulons être comme Josué et Caleb, ce matin, le Seigneur veut nous remplir à nouveau de son Esprit Saint. Soyez bénis, Église de Beaudour, soyez bénis ceux qui nous suivent ce matin par la parole de Dieu. Et j'aimerais te rappeler tout simplement ces paroles. Prends courage et communique autour de toi. Encourage les autres à continuer à courir, pas n'importe où. S'ils sont dans les mauvaises voies, décourage-les, influence-les en les décourageant de se détourner, de décourir cette mauvaise course. Mais encourage-les à courir la bonne course, celle où l'objectif, c'est Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis.